Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Aujourd'hui, une vidéo qui va changer un petit peu par rapport à celle de d'habitude. J'ai envie de faire avec vous une méditation guidée. Ça fait plusieurs personnes que je reçois du coup au cabinet qui me demandent un petit peu comment on fait pour méditer quand on n'a pas l'habitude en fait. Donc voilà, on va le faire ensemble. Et je vais appeler à la fin de la vidéo, du coup, un des guides. Vous verrez bien du coup qui c'est, petite surprise. Je vais lui demander de venir puisque un des intérêts de la méditation, parmi les milliers d'intérêts qu'il y a, c'est que c'est le moment où c'est le plus propice pour que vous puissiez discuter avec votre âme ou avec vos guides. Du coup, ce sera l'occasion un peu de tester un peu vos ressentis, que vous ayez des visions, que vous entendiez dans votre tête, que vous ressentiez à l'intérieur de votre corps, que vous ayez le clair savoir, donc vous savez quelque chose sans pouvoir l'expliquer, mais vous en mettriez votre main au feu, vous en êtes persuadé. Donc on va faire un petit test juste après du coup, où j'appellerai le guide. Alors, des petits conseils déjà avant qu'on fasse la méditation pour ne pas vous retrouver à être perturbé par des pensées qui viennent sans arrêt en fait, vous saouler quoi. Ça c'est le plus gros écueil qu'on a quand on commence les méditations. D'ailleurs moi j'étais incapable d'avoir ne serait-ce que 2 secondes de paix intérieure, je ne savais pas ce que c'était. Donc depuis que j'ai découvert la méditation, je ne vous raconte pas comment ma vie a changé. Maintenant la paix intérieure est bien plus présente qu'il y a quelques années quoi. Donc, quand vous allez vous mettre en position de méditation, forcément, vous allez être assailli par des pensées. C'est normal, on en a tous les jours. C'est simplement, du coup, ça demande un peu de persistance. C'est pénible au début, mais plus on pratique, plus c'est facile et moins on y passe de temps. Et à un moment, en fait, vous allez le faire comme ça, sans y réfléchir, ça va être naturel. Donc, dès qu'une pensée vous arrive et qu'elle vient vous perturber, il y a plusieurs solutions possibles. Un, on bloque le flux. La pensée, donc là je suis en position de méditation, j'ai les yeux fermés pour ne pas être dérangé par le monde extérieur du coup. J'ai une pensée qui arrive. Je stoppe le flux en ajoutant un geste physique. Je touche mes cheveux, je touche un bracelet, une bague, un collier. Je fais le tour de mon poignet. Peu importe, l'essentiel c'est d'associer un geste physique à je stoppe le flot des pensées qui m'embêtent. Donc ça au début vous allez devoir le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous allez voir qu'avec le temps, on le fait de moins en moins et après on n'a plus besoin de le faire, ça se fait en automatique. Si ça vous pose problème, on peut se concentrer sur la respiration. Le mental, il ne peut pas se concentrer du coup sur ce qu'on est en train de recevoir. Les pensées qui arrivent, la respiration, c'est pas possible. Il peut se concentrer sur une seule chose. Donc la respiration, on prend 3 courtes inspirations avec le nez, on bloque 3 secondes, on expire environ 6 secondes par la bouche, on bloque 3 secondes et on recommence. On essaye de faire ça 3 fois. Ça va être vraiment pour apaiser le flot des pensées. Je vais le faire avec vous tout de suite. Donc on inspire. Arrivé en haut, on bloque 3 secondes. On expire. On bloque. Et on recommence. On inspire par le nez. On bloque 3 secondes. On expire 6 secondes. On bloque 3 secondes. Et on recommence. Si vous avez des soucis avec la respiration, que ça vous cause des désagréments, on peut faire autrement, on peut se concentrer, focaliser toute son attention sur le cœur, l'organe physique. Donc je me concentre sur mon cœur, et si je mets toute mon attention dessus, je vais le sentir. Je vais sentir son poids en fait dans la cage thoracique, je vais sentir les battements, je sens qu'il est là. Je me focalise du coup sur l'organe du cœur. Donc soit un geste physique, je stoppe les pensées, soit je me concentre sur la respiration, je fais attention à ce que ça me fait quand l'air entre dans les narines, quelles sensations j'ai. Je peux suivre le trajet de la respiration, hop, qui a fait un genre de 8, qui remonte et qui ressort du coup par la bouche. Je réinspire par le nez, etc. Ou alors je me concentre du coup sur l'organe du cœur. Vous êtes prêts? On peut essayer la petite méditation? Alors c'est parti. Pendant cette méditation-là, je vais vous apprendre à faire la connexion cosmotellurique. On fait partir l'énergie de notre chakra racine jusqu'en bas. Ensuite, on fait monter l'énergie du centre de Gaïa de la Terre. Hop, on la fait remonter par ici. Ça, c'est quand on fait monter les énergies cosmiques, telluriques, pardon. Ensuite, je fais descendre les énergies cosmiques, ce qu'on appelle le prana. On peut l'imaginer sous forme de pluie d'or. Ça redescend et ça suit le chemin inverse.
Et enfin, la dernière étape, on fait remonter les énergies telluriques, on fait descendre les énergies cosmiques et ça se rejoint ici au cœur. Si cette partie-là, vous n'êtes pas à l'aise avec, vous pouvez switcher tout de suite au moment où on a les yeux fermés. Alors, c'est parti. Donc, je m'installe confortablement. J'ai le dos bien droit, je suis un peu appuyée, mais je ne suis pas non plus avachie. J'ai les pieds bien à plat, posés au sol. Je ferme les yeux pour ne plus être dérangée du coup par le monde physique. Ce n'est pas obligatoire d'avoir les yeux fermés, on peut les garder ouverts. Voyez ce qui résonne le mieux avec vous. Et c'est parti. Je vais mettre mes mains, paumes de main vers le bas. Je me concentre du coup sur mon chakra racine et je vais faire descendre les énergies de mon chakra sacré, racine, jusqu'en bas. Donc les énergies descendent le long du bassin, ça descend le long des cuisses, on est arrivé aux genoux, ça descend tout doucement le long des jambes, on arrive aux chevilles, ça descend par les pieds et ça sort par la plante des pieds. Et l'énergie, elle continue de descendre, descendre, descendre jusqu'au cœur de Gaïa. Le cœur de Gaïa ressemble à un diamant. Donc je vais imaginer que je vais me connecter au cœur de Gaïa. Ça me permet d'être bien ancré sur Terre et de ne pas risquer de me percher quand je vais chercher les énergies cosmiques. Maintenant que mes énergies sont bien reliées au centre de Gaïa, je vais faire remonter du coup ces énergies par la plante des pieds. Hop, ça suit le chemin inverse. Ça remonte le long des jambes, on est au genou. Ça remonte ici le long des cuisses, on est au bassin. Ça continue de monter tranquillement, je suis au niveau du cœur, ça monte encore, hop, on est ici au niveau de la gorge. Je continue à faire monter, troisième œil, et enfin ça s'échappe par le chakra couronne. Et là, ça monte tout en haut, on va rejoindre l'univers. On va maintenant faire descendre les énergies cosmiques. Je mets les mains vers le haut et je demande à l'univers, Dieu, la source, comme vous voulez, de recevoir du coup les énergies cosmiques. Ça fait comme une pluie d'or, c'est une lumière qui est très intense, très douce, très lumineuse. Elle arrive par mon chakra couronne et elle descend tout le long. On est au chakra de la gorge, les épaules, ça descend au niveau du cœur, ça descend au niveau du plexus solaire. Hop, je peux accompagner en tournant mes mains paumes de main vers le bas, du coup, pour accompagner le mouvement. Et jusqu'à temps que ça soit ressorti par la plante de mes pieds. Et voilà, ça a de nouveau rejoint le centre de Gaïa. Dernière étape, une paume de main vers le haut, une paume de main vers le bas. Je fais en même temps monter les énergies telluriques. Je fais descendre là les énergies cosmiques. Et elles se rejoignent au niveau du cœur. Arrivé ici, j'expire. Pour ceux qui ont du coup déjà des ressentis, des visions, quelque chose, il se peut tout à fait que vous voyez un gros cœur vert, que vous voyez de la couleur verte, que vous entendiez le mot cœur. C'est toujours comme ça que moi ça me fait en tout cas quand je rejoins les deux, une liaison cosmotellurique. Voilà, maintenant qu'on est bien apaisé, que tous les chakras sont ouverts, que la liaison cosmotellurique est faite, je peux continuer la méditation. Maintenant, c'est calme à l'intérieur. Dès que j'ai une pensée qui arrive, je mets un geste physique où je me concentre sur la respiration ou sur mon cœur. Et la pensée glisse. Elle ne vient plus me perturber. Maintenant que j'ai enfin un espace à l'intérieur de moi qui est ouvert, où c'est calme et serein, je vais pouvoir appeler du coup un guide. Et vous pouvez vous entraîner déjà avec votre âme. Alors, parlons de l'âme. Quand c'est avec votre âme, vous allez la sentir ici, juste un peu au-dessus de votre cœur. Vous pouvez déjà lui poser des questions. Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui? Vous allez voir si ça s'ouvre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me pousse vers l'avant? Est-ce que j'ai une émotion agréable? Est-ce que j'ai un sentiment agréable dans mon corps physique? Est-ce que je suis bien? Tout ça, ça va être des signes pour oui. Si à l'inverse, je me recroqueville, je me replie un peu sur moi-même, j'ai l'impression d'avoir un peu mal au ventre ou au cœur ou que ce soit dans le corps, je recule un peu, ça c'est tous les signes que votre âme elle vous envoie pour vous dire un non. Donc déjà faites le test. Mon âme, comment tu te sens aujourd'hui? Bon alors moi je me sens m'élever. Hop, vous voyez, je me sens droite, je me sens alignée. Du coup, on peut aussi mettre sa main devant son cœur. Alors mon âme, tu te sens bien aujourd'hui? Vous voyez que
ma main, naturellement, elle s'éloigne de mon cœur. Ça, c'est le symbole pour oui, en fait. Ça s'ouvre, ça s'expanse. Est-ce que tu te sens mal aujourd'hui? Ça va. Moi, ça se creuse. Je me sens à la fois crispée dans le ventre, ma main, elle vient se rapprocher de moi. Bon, moi, mon âme, elle se sent bien. Faites le test et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu comme signe, en fait, de votre âme. Alors, c'est parti. Je vais du coup appeler un guide positif qui est d'accord pour venir se présenter à nous aujourd'hui et faire un petit test avec tous les téléspectateurs qui regarderont cette vidéo. Ça y est, le guide est présent. Je vais maintenant mettre la main dans l'aura. Vous allez pouvoir mettre la main exactement au même endroit sur votre écran et vous serez dans le champ. Là, le champ, il est un peu trop ici. Hop, et si je viens, voilà, hop. Donc là, on est dans l'aura. Et que c'est quand même une belle aura, quoi, du coup. Dès qu'on est dedans, dès qu'on touche, en fait, ça fait comme une variation dans l'air, comme s'il y avait un coussin. Hop, vous pouvez faire le test. Là, maintenant que j'ai la main dans l'aura, on peut poser des questions guide, parce que dedans, c'est calme, et donc on peut recevoir sous forme de vagues d'énergie ce que le guide il a à nous dire. Et le mental, lui, traduit. Donc on reçoit par le cerveau gauche, le droit, le cerveau gauche, lui, il fait la traduction. Alors, c'est parti. Donc, première question, est-ce que tu es un guide positif? Je vais vous laisser un petit peu de temps à chaque fois pour que vous puissiez essayer de faire la même chose vous-même. Vous pouvez mettre en pause aussi, parce qu'après, forcément, je vous donne les réponses, du coup, de ce qui est venu par rapport au guide. Alors, on peut à la fois mettre sa main dans l'aura, du coup, du guide, et on peut le mettre devant son cœur. Ça peut aider pour communiquer avec l'âme. Est-ce que c'est donc un guide positif? Dans les deux cas, moi, ça s'expanse. Oui, c'est un guide positif. Est-ce que tu es un guide masculin, féminin? Alors, masculin, féminin, je n'ai ni l'un ni l'autre qui s'active pour l'instant. Donc, j'en conclus que tu es un être céleste, du coup, un être de lumière. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà incarné? Oui, j'ai un oui. Est-ce que tu es un archange? Alors, parmi mes guides, j'ai beaucoup d'archanges. C'est une connexion que j'ai naturellement avec eux. Vous, vos guides, en fonction de votre famille d'âme, vous pouvez avoir des animaux totems, vous pouvez avoir des défunts, vous pouvez avoir des starseeds, on peut avoir énormément de guides différents. Bon, moi, il se trouve que c'est un de mes guides, du coup, qui est présent avec vous. Vous l'avez peut-être déjà, du coup, deviné. Nous cherchons donc un archange qui a déjà été incarné. Bah, en fait, il y en a qu'un, donc ça va pas être trop dur. Si j'avais eu un autre archange non incarné, du coup, c'était un des autres archanges. Donc là, on est en présence de Métatron. Ça s'ouvre, voilà, ça s'expanse. Bon, je sais du coup que Métatron est un des seuls archanges qui a été incarné. Sa toute dernière incarnation, il était le prophète Enoch. Vous pouvez du coup vous renseigner sur internet si ça vous parle, si ça vous titille. Ok, alors Métatron, qu'est-ce que tu peux dire du coup aux personnes qui nous écoutent? Quel est ton message pour aujourd'hui? Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on va de petites questions simples, oui, non, garçon, fille, à des choses plus compliquées, où là c'est carrément un message qui nous envoie. Dès que vous avez un mot, quelque chose, une image, tout ça, n'hésitez pas, vous le mettez en dessous du commentaire sur la vidéo, je serais très curieuse de savoir quel type de message vous recevez. Alors, je t'écoute Métatron, qu'est-ce que tu as à dire? Ok, alors là, Métatron, du coup, il nous parle de l'importance, hop, je vais enlever la main parce que c'est un peu pénible, de l'importance de ne pas se désharmoniser le cœur, la raison. On a souvent des conflits intérieurs. Quand il y a le cœur qui vous parle, c'est votre âme ou vos guides qui vous chuchotent des choses, qui vous poussent à aller de l'avant en fait. Donc ils vont vous chuchoter via l'intuition, la petite voix qu'on a tous dans la tête, des conseils, des guides pour essayer de vous mettre sur les rails du coup. Ça dure 2 secondes, ça chuchote. C'est le cœur. La raison, c'est notre mental en fait, c'est notre logique humaine. Bien sûr, on a les infos, on les reçoit et notre mental il vient tout stopper en fait. Il vient tout bloquer par peur. Du coup, ça crée des conflits internes qui sont forts, cœur-raison. Si vous suivez votre cœur, c'est obligé que ça se passe toujours bien parce que vous suivez votre intuition. Quand on suit le mental, on suit la logique humaine. Et là, bien souvent, on va pas très loin. Avec notre mental, du coup, on va beaucoup plus loin quand on écoute son cœur. Et du coup, ça agit aussi au niveau de mon plexus solaire, je le sens ici. Quand on écoute son cœur, ça construit la confiance en fait, parce qu'on voit que ça se vérifie.
j'ai écouté ma petite voix, il s'est passé ça, ouais, ça marche. Et du coup, c'est comme ça que c'est un cercle vertueux. On va faire taire petit à petit toutes les peurs qui nous paralysent là du mental. Est-ce que tu avais du coup autre chose à transmettre pour aujourd'hui? Non, c'était un petit message pour le test du coup de cette vidéo sur la méditation. Donc là, je vais sûrement, je pense, ouais, vous refaire une petite méditation pour qu'on soit plus stoppé, où là, je vais plus parler à chaque fois du coup, mais simplement vous mettre dans les conditions d'une bonne méditation pour être bien. Donc, on le refait. Je vous invite du coup à être assise tranquillement, le dos bien droit, les pieds à plat, pieds nus si possible, sinon c'est pas grave. Donc là, je mets mes paumes vers le bas, je laisse descendre mon énergie du chakra racine jusqu'en bas. Une fois que l'énergie est sortie par la plante des pieds, hop, je fais le chemin inverse. Je fais remonter l'énergie de Gaïa, hop, dans tout mon corps, ça monte là jusqu'à temps que ça se soit échappé par le chakra couronne. Maintenant l'inverse, je demande à recevoir les énergies cosmiques. Et ça descend tout le long du corps, tranquillement, jusqu'en bas. Maintenant que c'est fait, une main vers le haut, une main vers le bas, je fais monter les énergies telluriques, descendre les énergies cosmiques et je les laisse sortir par le cœur. Et là ensuite, toujours les yeux fermés, je vais prêter attention à tout ce qui me vient. Donc je me connecte à mon âme, je demande à mon âme, qu'est-ce que tu as à me dire pour aujourd'hui? Et là, tout simplement, je suis dans un espace d'attente. Enfin, plutôt de paix en fait. Il n'y a rien qui me traverse. Je n'ai pas de pensées qui viennent m'embêter. J'attends pas particulièrement un message. En fait, je suis juste en paix, sereine. À l'intérieur, tout est calme. Et là, l'espace est libre pour pouvoir commencer à recevoir des informations. Un mot, une image, peu importe, une couleur. Je laisse venir à moi tout ce qui vient. Sans attente, sans pression. Et s'il ne se passe rien et que je ne reçois pas de message, c'est ok aussi. Je me remercie d'avoir pris le temps d'essayer de méditer. C'est un moment que je me suis accordé à moi-même. Et je suis prête, je pense, à m'accorder 5 minutes comme ça, un petit peu tous les jours, juste pour retrouver un peu de paix. Quand je sens que le moment est bon pour moi, parce que j'ai plus rien qui vient, parce que ça commence à m'embêter, j'ai envie de retourner un peu dans ma vie physique, tranquillement, je vais réouvrir les yeux. Voilà, et je viens réhabiter du coup mon corps physique. Et ben voilà, j'espère que cette méditation, elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura permis d'avoir un petit peu de paix et de sérénité intérieure. Je ferai plus tard des vidéos, au moins une, où on va tenter un voyage astral conscient. Où là pareil, je vais vous inviter à en faire un avec moi, tant qu'à faire, qu'on voit un petit peu si on peut aller visiter les mêmes endroits. Et je vous dis à bientôt du coup pour d'autres vidéos sur des sujets en lien avec la spiritualité, sur d'autres sujets. Je vous dis à très vite.